Quand Jim Baker a pris les clés, il a entendu le ciel dire « Non, ne pars pas, non, ne pars pas, n'y va pas ». Et il est parti comme une brebis qui se dirige vers la boucherie pour être égorgé. Il a vu cette belle fille assise sur le lit, toute nue. J'ai lu un livre il y a plusieurs années et ce livre m'a fait vraiment pleurer. J'ai lu ce livre tellement de fois. J'ai lu une première fois, une deuxième, une troisième, une quatrième. Je pense que j'ai lu ce livre environ 5 fois. Et ce livre dit « Je me suis trompé ». Et l'auteur, c'est Jim Baker. Je vous assure, c'était un prédicateur de feu dans les années 70 et 80. C'était le premier prédicateur dans le monde entier. Il était un prédicateur des ministères de l'Assemblée de Dieu. Il avait la plus grande église des Assemblées de Dieu dans le monde entier. 14 000 personnes, 23 pasteurs assistants. C'était le premier homme sur la planète Terre à avoir la télévision satellite. Il était donc le premier à avoir la télévision par satellite. Il diffusait partout dans le monde entier. Et puisqu'il était le premier à avoir la télévision par satellite, tout le monde qui voulait prêcher à l'international devait passer par lui. Il était le pasteur le plus riche à son époque. Il avait tellement d'argent qu'il avait 2 hôtels de 500 chambres chacun. 500 chambres dans chacun de ces hôtels-là. Essayez de construire un hôtel de 50 chambres, vous allez voir combien c'est difficile. Si vous réussissez même à construire un hôtel de 50 chambres, vous allez sûrement appeler un gouverneur pour inaugurer votre hôtel. Mais lui, il a construit 2 hôtels de 500 chambres chacun. Ajoutez à cela, il a construit une cité évangélique avec des supermarchés, des hôpitaux et tout ce que tu peux imaginer. Il avait son jet privé. L'homme était tellement riche. Il était également un homme tellement ouin, puissamment ouin. Il portait une grâce particulière. Et un jour, il a commencé à entendre comment sa femme est en train de le tromper. Parce qu'il veut dire qu'il était tellement occupé dans le ministère. Il était tellement focalisé, engagé à Dieu. Il n'avait pas le temps. Il ne passait pas beaucoup de temps avec sa femme. Et c'est comme ça que sa femme a commencé à le tromper. Et puisque sa femme n'avait pas de temps avec son mari, il n'avait pas d'intimité, l'ingénieur en chef se rapprochait davantage de sa femme. L'ingénieur en chef de son équipe média se rapprochait de sa femme. Et elle a commencé à dire à Jim Baker, ta femme a une liaison avec cet ingénieur en chef. Il suivait de telle personne, il suivait de telle autre personne. Et c'est comme ça que son meilleur ami, un jour est venu le rencontrer. Ce meilleur ami était également un révérend dans les assemblées de Dieu. Il a dit, je vais te conseiller. Il a dit, les femmes sont jalouses par nature. Elles sont si jalouses que ce que tu dois faire pour récupérer le cœur de ta femme, c'est de la tromper également. Trouve-toi une petite amie. Et tu vas voir comment ta femme va recourir vers toi. Et ce meilleur ami a poussé le bouchon, a dit, je vais te proposer une fille. Il a pris une fille du nom de Jessica Hahn. Elle avait environ 18 ans. Très belle fille. Il a pris les clés de l'hôtel, il a donné à Jim Baker. Il a dit, homme de Dieu, il y a une fille à l'intérieur. Il a dit, homme de Dieu, va passer du bon temps. Ensuite, va dire à ton épouse pour qu'elle puisse revenir vers toi, pour qu'elle ne puisse plus te tromper. Quand Jim Baker a pris les clés, il a entendu le ciel dire « Non, ne pars pas, non, ne pars pas, n'y va pas ». Et il est parti comme une brebis qui se dirige vers la boucherie pour être égorgé. Il a vu cette belle fille assise sur le lit, toute nue. Elle était nue, toute nue. En tant qu'homme, nous sommes affectés par ce que nous voyons. Quand tu vois une jeune fille qui est nue, seulement le Saint-Esprit peut t'aider. Mais lui, il n'avait même pas écouté la voix du Saint-Esprit. Ce n'est pas le moment de commencer à prier en langue. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois fuir. Ce n'est pas le temps de résister. Mais Jim Baker a été captivé et attiré par la beauté de cette jeune fille. Et avant qu'il ne se rende compte, il avait commencé à se déshabiller. Ce qu'il n'avait jamais fait dans sa vie après 30 ans de mariage. Pour la première fois, après 30 ans de mariage, il est monté sur cette jeune fille et il a couché avec elle. Et quand il a fini l'acte, ses yeux spirituels se sont ouverts. Il a vu autour de lui les murs de protection autour de sa vie en train de s'écrouler.
les murs que Dieu avait placés souverainement autour de sa vie, ces murs ont commencé à s'écrouler, à tomber. Et ensuite, il a vu les démons sortis de l'enfer, des eaux, des forêts, de la terre. Ces démons couraient vers lui pour le détruire en pièces. À ce moment, il a su qu'il avait perdu quelque chose de très cher. Il est sorti du lit, il s'est rhabillé, il a fui. Où est-ce qu'il partait? Il est parti vers son père dans le Seigneur. Il est tombé aux pieds de son père spirituel. Il a dit, mon père, j'ai péché, je suis tombé. J'ai gâché ma vie, j'ai fait quelque chose de terrible. J'ai vu toute ma protection tomber. J'ai vu les démons qui courent vers moi. Et son père lui a dit, parce que tu as confessé, Dieu est fidèle et juste pour te pardonner. Lève-toi, Jim, je ne vais pas te trahir, je ne vais pas te trahir au leadership, parce que tu as confessé cela à moi. Va, Dieu va être avec toi. Et son père spirituel a prié pour lui une prière et il est parti. Mais il ne savait pas que ce n'était pas aussi facile que ça. Quelque chose de terrible. Jeune fille, je vais te dire, ce garçon avec qui tu joues peut te détruire. Cette petite jouissance de 5, 10, 15, 20 minutes, c'est ta vie entière qui peut tomber dans un trou. Avant que tu ne te rendes compte, tu pourrais ne plus jamais te relever. Sauf si la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu t'atteint. Mais ne joue pas, ne prends pas le risque. 2 mois plus tard, cette petite fille avec laquelle il a couché a dit, homme de Dieu, j'ai un message pour toi. Maintenant que tu as couché avec moi, je suis prêt à dire au monde entier, puisque tu es pasteur international, puisque tu es très connu, puisque tu es très populaire, je vais dire au monde entier que tu as couché avec moi, à moins que tu ne me donnes 240 000 $. En 2 semaines, si tu ne me donnes pas, je vais dire cela. Est-ce que vous connaissez ce que ça veut dire 240 000 $? À cette époque, un demi-milliard de naira. J'ai besoin de cela en 2 semaines. Dans ce que tu as travaillé pendant 30 ans, tu commences à vendre tes biens pour donner de l'argent à une petite fille de 18 ans. Parce que tu n'as pas pu te retenir. Et il lui a donné ses 240 000 $. 3 mois plus tard, un autre message est venu. Homme de Dieu, cette fois, j'ai besoin de 1,2 million de $. Tu as 2 semaines. Il était traumatisé. Il a commencé à dire, je vais vendre quel hôtel pour protéger ma réputation. Ou bien je vais vendre mon jet privé. Et pendant qu'il est en train de réfléchir, 3 hommes de Dieu sont entrés dans son bureau. Ils lui ont dit, homme de Dieu, il n'y a pas de fumée sans feu. Nous entendons des rumeurs qui te concernent. Nous sommes au courant de cette jeune fille. Et tu sais que tu appartiens à une dénomination, on va te suspendre. On va te suspendre quand on va entendre parler de ceci. Pendant 1 an, tu ne vas pas prêcher. Tu vas fermer ton ministère et tout va baisser. Tout va s'arrêter dans ton ministère. La meilleure chose que tu peux faire maintenant, tu vas nous remettre le ministère. Dis juste que tu as une maladie terrible et que tu ne peux pas continuer à rendre au ministère. Et maintenant, tu es en train de prendre un temps de retraite. Tu es en train de sortir de la circulation. Fais-le pendant 1 an à 2 ans. Nous allons gérer le ministère jusqu'à ce que la fumée a baissé. Et quand cette fumée va baisser, on va te remettre le ministère. Signe juste ces documents. Nous remettons les clés. Et pendant qu'il était confus, sans même lire les documents, il a signé. Il ne savait pas. Il ne savait pas que ce que ces hommes avaient écrit dans le document, c'est que toutes les propriétés de cet homme les appartiennent pour toujours. Il venait de signer le fait de perdre toutes ces choses. Il a perdu les 2 hôtels de 500 chambres. Est-ce que vous connaissez ce que ça signifie que de perdre une petite maison? À combien plus forte raison, 2 hôtels, une cité évangélique, un jet privé, la télévision par satellite. Il a perdu tout en un seul jour. Parce qu'il a signé à cause de cet acte qu'il avait commis. Et c'est ainsi que l'armée est venue le conduire hors de cette propriété-là. Et on lui a dit, le jour où tu vas revenir ici, on va t'arrêter pour te mettre en prison. Et ces hommes de Dieu, ces soi-disant hommes de Dieu sont entrés dans les archives de l'église. Ils ont porté plainte contre lui parce que aux États-Unis et en Europe, toute offrande que tu prends à l'église, tu dois donner les comptes au gouvernement. Toute levée de fonds, tu dois mentionner le montant au gouvernement et ils auront un pourcentage.
On a porté plainte contre Djimbeka et on disait que ce village évangélique, que cet avion qu'il avait, ces 2 hôtels, qu'il doit le gouvernement des millions. Il est parti au tribunal et quand il est arrivé au tribunal, il ne pouvait pas se défendre parce qu'il n'avait plus accès à ses fichiers, à ses dossiers. Et au tribunal, on lui a donné 270 ans d'emprisonnement ferme. C'est comme ça qu'un homme qui, jadis, était le pasteur le plus populaire, le plus riche au monde entier, est parti en prison. Et on voit sa photo avec des chaînes en main et sur ses pieds et on le tirait. On le tirait hors du tribunal pour partir en prison avec des larmes qui coulaient. Oh, combien les forts, les géants sont tombés. Et encore quelque chose de terrible. Toi, tu penses que tu es en train de jouir de la vie. Tu penses que cette chose que ta chair te demande de faire, c'est simplement ta chair. Non, ce n'est pas juste une question de ta chair. Tout le royaume des ténèbres, ils ont eu une réunion. Ils se demandent comment faire pour faire tomber cette femme, cet homme. Comment faire pour te renverser, homme de Dieu, femme de Dieu, prophète, apôtre. Et c'est comme ça qu'en prison, Djimbeka a reçu une lettre de sa femme. Sa femme demandait un divorce. Lui disant que non seulement j'ai divorcé, j'ai épousé ton ami, ton meilleur ami qui t'avait conseillé de prendre cette petite fille, Jessica Ann, qui t'a donné la clé. C'est maintenant mon mari. Quelle chose terrible! Et légalement, elle a pris la garde des 2 enfants. Des enfants qu'il avait avec cette femme. Donc maintenant, il n'a plus de ministère, il n'a plus de femme, il n'a plus d'enfants, il n'a plus d'amis, il a tout perdu. Et en prison, la douleur était tellement énorme qu'il a perdu sa tête. Il est devenu comme un homme fou. Il est devenu un malade mental. Il avait un problème terrible, dépression extrêmement profonde. Il pouvait même mourir à -1. C'était terrible. C'est un message à toi, cher jeune homme, chère jeune femme. Et la plus grande voix dans les nations est devenue la source de moquerie. On s'est moqué de lui puisque quiconque dans sa génération, on a commencé à le railler. Et c'était pendant qu'il était dans cet état, en train de pleurer devant Dieu. Dieu ait pitié de moi. Dieu ait pitié de moi. Et Dieu a dit, je vais te montrer grâce et miséricorde quand tu vas pardonner tous ceux qui t'ont blessé. Pardonne à ta femme. Pardonne à ton ami qui était révérend, qui a fait un coup monté. Pardonne ces 3 hommes de Dieu qui ont pris tous tes biens. Pardonne les médias et la presse qui ont scandalisé ton nom, qui ont même dit des choses que tu n'as jamais fait. Pardonne ta dénomination, des gens qui ont refusé de t'écouter. Pardonne tout le monde. Est-ce que vous savez ce que ça signifie que de pardonner à quelqu'un qui t'a blessé si profondément? Et Dieu a dit jusqu'à ce que tu les pardonnes, tu vas rester en prison pendant 270 ans. Et c'est comme ça qu'il a commencé à dire, Père, je pardonne, je pardonne, je pardonne. Il disait de sa bouche qu'il pardonne, mais dans son cœur, il ne pardonnait pas. Et après 2 mois, Dieu a touché son cœur. Et de son cœur, il a commencé à prier pour sa femme. Seigneur, bénis ma femme. Seigneur, bénis mon ami qui a volé ma femme, qui a fait un coup monté. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Et pendant qu'il a commencé à pardonner ces personnes, il faut dire que son cas qui était déjà allé au-delà de la cour d'appel, la cour suprême, et il n'y avait plus d'autre moyen de sortir de prison, sauf que le président, sauf si le président intervenait, c'est le président du pays qui pouvait intervenir dans un tel cas. Et dans la plus grande école de droit aux États-Unis, les étudiants de fin d'année étaient en train d'étudier son cas. Ils ont donné un devoir à tous les étudiants. Votre thèse pour la fin d'année, vous allez étudier la chute de Djimbeka. Étudier son cas. Et son cas, ils ont tous étudié, tous ces étudiants dans la plus grande école de droit. Ils ont étudié son cas. Tous les étudiants se sont rendus compte qu'il n'était pas coupable. Il était innocent. C'était un coup monté contre lui. Et quand le professeur était en train de parcourir les notes, lui-même s'est rendu compte que Djimbeka n'était pas coupable. Il n'était pas digne d'être en prison pour toute sa vie. Ils ont donc écrit à la présidence et le président avec son cabinet, ils ont commencé à se concerter. Ils se sont rendus compte qu'il n'était pas coupable.
Et donc de la présidence, la Maison Blanche, on a annoncé que Jim Beka n'est pas coupable. On doit le relâcher de prison. Et c'est comme ça que Jim Beka est sorti de prison. Et c'est comme ça que Jim Beka, il est toujours vivant. Il a environ 90 ans d'âge. Jim Beka a encore une télévision par satellite. Il a récupéré ce ministère parce qu'un homme est venu à acheter, à racheter toutes ses propriétés, tous ses biens. Et aujourd'hui, il a ses biens. Il a la télévision par satellite. Il s'est remarié. Il a de nouveaux enfants. Tout ce que le diable avait pris de lui, parce qu'il a pu pardonner. Chers hommes, chères femmes, il faut dire que Dieu est Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Si tu veux réussir dans cette vie, tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de t'associer à lui. Tu as besoin de suivre ses commandements. Tu as besoin d'être obéissant. Tu dois lui donner ta vie. Oh mon Dieu, oh mon roi, combien cela peut être terrible. Si tu joues avec ce péché dont je suis en train de parler maintenant, quelque chose de terrible risque de t'arriver. Ça va être difficile pour toi de réussir dans la vie en tant qu'enfant de Dieu. Voici la chose qui humilie les hommes, puisque quoi que ce soit, les hommes et les femmes, l'esprit d'immoralité, et c'est très présent aujourd'hui dans ce siècle. C'est tellement élevé, très disponible. Recevez la grâce de ne pas tomber dans ce péché. Engagez-vous dans la prière, engagez votre volonté. Vous savez, le péché de l'immoralité, c'est comme un homme qui part pêcher le poisson. Et tu mets le ver de terre sur l'hameçon. Et quand le poisson voit le ver de terre sur l'hameçon, il voit cette nourriture délicieuse. Il ne sait pas que cette chose qui est juteuse, ce repas, ce ver de terre, une fois qu'il aura mangé, il va être accroché. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler, qui a été accroché, qui a été attaché, qui a été piégé par le lesbianisme, l'immoralité, piégé par la pornographie, par la masturbation. C'est ça qu'on appelle l'immoralité. Le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Quand Reinhard Bonnke parlait de son histoire, quand il avait 70 ans, il est venu ici à Calabar au Nigeria. Il nous a dit, en tant que pasteur, il a dit « Je suis ce que je suis parce qu'en tant que jeune, j'ai pris l'engagement de pureté envers Christ. Et ma voix est partie dans le monde entier parce que j'ai décidé de rester pur devant Dieu. » Reinhard Bonnke, un des plus grands prédicateurs de sa génération. Le péché de l'immoralité, c'est comme une bouteille de Coca-Cola. Et dans le Coca-Cola, il y a du gaz. Quand tu décapsules la Coca-Cola, le gaz sort de l'intérieur. Qu'est-ce que c'est? Ce qui rend le Coca-Cola, c'est le gaz. C'est parti. Et quand ce gaz est parti, c'est fini. Le Coca-Cola n'est plus la même chose. Même si tu fermes la bouteille, ce n'est plus la même chose. Cela a perdu une énergie vitale. Cela a perdu de son gaz, de son essence. Et c'est ça que l'immoralité fait dans votre vie. Vous pouvez boire la bouteille de Coca-Cola et garder encore. Mais peu importe, la Coca n'est plus la même chose. Parce que le gaz est parti. Parce que l'onction est partie. Parce que le pouvoir, l'essence même est partie. Et vous savez, il faut dire que chaque fois que vous buvez votre bouteille de coca, le gaz part progressivement jusqu'au moment où vous avez toujours le liquide à l'intérieur, mais vous savez que ce n'est plus la même chose. Chaque fois que vous jouez avec l'immoralité sexuelle, vous êtes en train de perdre de votre gaz, de votre essence, de votre onction. Jusqu'à ce que la gloire vous quitte définitivement. Jusqu'à ce que vous deveniez un vase vide, jusqu'à ce que vous n'avez plus ce qu'il faut pour résoudre les problèmes, les défis de votre génération. Le péché de l'immoralité, c'est comme votre ombre qui va vous suivre n'importe où. Vous partez n'importe où, votre ombre va vous suivre. Et il n'y a pas d'endroit où votre ombre ne va pas être avec vous. Recevez la grâce au nom de Jésus-Christ de pouvoir vaincre l'immoralité aujourd'hui. Ne jouez pas avec l'immoralité. L'immoralité, c'est comme une voiture qui est en train de partir pour un très long voyage. Vous mettez du carburant, vous mettez l'eau dans le radiateur, vous mettez l'huile, tout ce qu'il faut. Mais quand vous commencez ce voyage après un très long moment, soudainement, votre roue a éclaté à cause d'un petit clou qui a percé votre roue. Et vous ne pouvez plus
compléter votre voyage, malgré le carburant, malgré l'eau, malgré tout ce qui semble encore être normal. Mais la roue a éclaté à cause d'un petit clou. Et c'est ça que c'est l'immoralité. Ce long voyage vient de s'arrêter à cause de l'immoralité, à cause de ce petit clou. Ce petit clou, cette chose qui paraît négligeable, cette chose qui paraît inutile, cette chose que vous pensez maîtriser. Je vous dis, ne permettez pas à un petit clou de percer votre roue. Et vous allez arrêter. Sinon, vous allez arrêter votre voyage. C'est comme ça que beaucoup de personnes ont arrêté. Quand j'ai commencé le ministère, il y a à peu près 40 ans, oh mon Dieu, tous ceux qui ont commencé avec moi, mes collègues qui étaient à l'école biblique avec moi, aujourd'hui, il n'y a que 2 ou 3 dont j'entends les noms. Tous les autres ont percé leur roue, ils se sont arrêtés. C'est l'histoire de ma vie, c'est une histoire réelle. J'espère qu'on est ensemble. Prenez ceci à cœur, que Dieu vous bénisse abondamment. L'immoralité ne respecte aucun homme, peu importe que vous ayez fait 30 ans, 40 ans dans le Seigneur, peu importe votre onction, peu importe votre âge, que vous soyez jeune, que vous soyez vieux, un adulte, un enfant. Cette chose va être là tous les jours de votre vie. Vous ferez mieux de tuer et de combattre cela aujourd'hui. Et ce n'est même pas une question d'être marié. J'espère que vous savez que l'immoralité attaque beaucoup plus les personnes mariées que des célibataires. Vous serez attaqués. Ne jouez pas avec l'immoralité.